Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui encore une fois un sapin en sucette. Et aujourd'hui je vais vous présenter un sapin en sucette sur les cicales. Donc comme vous le savez, la cicale ça fait du bruit. Bon, j'ai envisagé l'hypothèse comme à peu près tous les sapins en sucette. C'est des hypothèses que, en fait, c'était grâce, ou plutôt dû à- au soleil et à la chaleur. Je m'explique. Quand les cigales font leur bruit, je pense que c'est parce qu'elles sont chauffées par les rayons du soleil. Donc elles détendent bien les muscles et comme ce sont d'éventuels muscles, comment dire, pairs, donc avec un antagoniste, ça engendre une décontraction et une contraction une décontraction d'un muscle pour une décontraction du père, comme une contraction du biceps pour une décontraction du triceps. C'était naturellement pas illustré. Ça n'a aucun fondement. Il ne peut pas y avoir de véritable parallèle fait entre des cigales et des êtres humains. À tout hasard, sachez que Homo sapiens n'est pas une cigale. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc le fait est que je pense que ce n'est qu'un réflexe myotatique en fait qui engendre et un relâchement du muscle, d'un muscle père qui engendre cet effet. Comme vous le savez, les réflexes myotatiques sont incontrôlables. C'est pas vous qui l'avez décidé, c'est purement et simplement un effet du cerveau. C'est lui qui l'a, entre guillemets, choisi. Comme dans le cas du muscle solaire et du talon d'Achille. C'est pas vous qui l'avez choisi. Enfin bref. De plus, le fait est que si la cicale a réellement un réflexe myotatique, ça veut dire qu'il y a bel et bien des muscles. Or, on le sait, euh, le, comment dire, l'insecte est très riche en protéines. Il n'y a pas de graisse à à ma connaissance dans les insectes. Il y a éventuellement les glycoprotéines, mais pas de graisse. Et ensuite, je pense que s'il y a un réflexe myotatique, c'est qu'il y a comme des nerfs et comment dire, une colonne vertébrale avec une moelle épinière.
On pourrait peut-être les observer avec un microscope électronique à balayage, je crois, ou du moins pouvoir en détecter les effets et donc peut-être détecter aussi la, le fait qu'il y ait des neurones et donc par votre conséquence, les neurones étant des cellules très excitatrices et conductrices, on arriverait à imposer des stimuli électriques. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir pour ce sapin en sucette.